Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 5 juillet. Pour ce journal télévisé qui marque la fin de ma formation de journaliste prestigieux. Nous allons parler aujourd'hui de 7 sujets concernant la ville de Vélizy. Découvrez-les maintenant. Direction tout d'abord le stade Robert Wagner pour la célébration des 50 ans de la vie associative vélizienne. Nous rejoignons ensuite l'hôtel de ville pour la réunion festive de fin d'année de la communauté éducative. Vous entendrez après un message adressé par un présentateur de TF1 à des élèves véliziens. Nous vous parlerons ensuite de 2 jeunes hommes dans le quartier Place de l'Aviation, dédiés au portage de vos affaires jusqu'à votre domicile. Après, une rapide interview du maire sur le durcissement des sanctions en termes de déjection canine et de mégots de cigarettes. Nous céderons ensuite la parole à Alexandre Richefort qui nous informera sur le recrutement en service civique à l'espace jeunesse. Et enfin, notre dernière capsule vidéo sur les bons comportements en trottinette. Samedi dernier, au stade Robert Wagner, c'était le 50e anniversaire des associations. Notre caméra était sur place pour vous. C'est la fête aujourd'hui. Ce sont les 50 ans de la vie associative de Vélizy, les 50 ans avec plein de belles choses. Nous avons fait un logo géant. Il y aura des structures pour faire toute la journée pour les enfants. Et puis nous aurons aussi les associations qui auront toute l'après-midi. Et ce soir, nous terminerons par un ciné plein air géant avec un écran magnifique et un beau film. Demain, tout commence. Bonne journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, on clôture une année complète dédiée à la vie associative pour fêter les 50 ans et même plus de la vie associative vélizienne, donc qui ont débuté en septembre 2018 et au travers de la fête des associations qui a été ponctuée tout au long de l'année par des différents événements mis en avant par les associations et soutenus par la ville. Et aujourd'hui, c'est la clôture de cette saison, de cette année sportive, culturelle, sociale, au travers d'une journée complète pour les Véliziens, et pas uniquement les associations, mais n'importe qui peut venir toute la journée depuis ce matin avec des jeux et des activités. Alors aujourd'hui, clairement, c'est purement ludique, avec des structures gonflables, des jeux d'eau, mais aussi quand même la présence d'associations qui font à nouveau encore découvrir ce qu'ils réalisent tout au long de l'année et puis qui participent aussi à cette journée dans l'animation avec des jeux proposés par les associations. Et je vous en rappelle dans quelques minutes, je vous rappelle le timing exact de dans quelques minutes. Pour l'instant, détendez-vous, amusez-vous. Et protégez-vous un petit peu du soleil, les amis, tout à fait. Les jeux gonflables s'arrêtent juste 5-10 minutes le temps de faire ce logo géant, car nous avons besoin d'un maximum de gens. Venez avec nous, vous allez faire ce logo 2 minutes, après on se rend. Donc profitez de toutes les activités, rendez-vous à la piscine, faites-vous plaisir en cette journée pour les 50 ans de la ville associative. Ça va beaucoup mieux toi hein. Tu prends plus tes cachets? Alors maintenant, on va essayer de faire la même chose, le petit saut, par 2 glisser. On saute, on arrive en grenouille et on fait la roulade. Ok. On saute et on roule. Parfait. Très très bien. 4 et 3, 7. 7 et 5, 12 là. Ça donne. Après, il faut les... Je suis rentrée du travail, je suis venue chercher maman. Et comme je savais où ça, c'est le mousse à raser. On prend un rasoir aussi. Voilà. Gel douche. Tout ça, c'est pour fabriquer le kit d'hygiène pour les sans-abri. Voilà. On va prendre un petit parfum.
Alors maintenant, Non, elle est pas bien. elle est pas C'est mieux, c'est la Bible. Attention, stop, on reprend sa place. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, tout le monde est là, applaudissements les amis, c'est bon ça, magnifique, bravo à tous. Les acteurs de la vie éducative de Vélizy se sont retrouvés mardi à la mairie dans le cadre de la communauté éducative. La réception de la communauté éducative, c'est vraiment un temps fort qui marque la fin de l'année scolaire, où sont réunis en mairie et accueillis par le maire et moi tous les acteurs de la vie éducative qui travaillent tout au long de l'année au bien-être des enfants, à savoir bien sûr les enseignants, les directeurs d'école, mais aussi les parents d'élèves et plus largement tous les personnels de la ville, les ADSEM, les gardiens, le personnel de restauration, les animateurs et les différents services de la commune qui interviennent dans les écoles. Donc c'est vraiment un grand moment qui illustre en fait ce qu'est la communauté éducative à Vélizy, de l'échange, du partage, de la concertation. On n'est vraiment pas dans une relation conflictuelle, on est dans une relation de travail en commun. Chaque année, à la réception de la communauté éducative, c'est aussi un moment où on remercie les gens qui ont beaucoup travaillé sur la ville, qui partent en retraite ou qui changent tout simplement de fonction ou de ville. Et cette année, il y avait un moment particulier, puisqu'on a l'inspectrice de l'éducation nationale, Stéphanie Sarmiento Cabana, qui était arrivée pour la rentrée de 2014 sur la commune, qui est appelée à des postes plus importants, qu'elle mérite largement compte tenu de ses compétences. Mais c'est vrai que pour nous, globalement, sur la ville, et pour moi particulièrement, c'est un déchirement, parce qu'on a très bien travaillé ensemble. On a pu faire avancer de nombreux projets parce qu'on avait la même énergie et aussi le même sens de l'écoute, de l'échange, du partage. Et ce qui était vraiment fantastique, c'est qu'il n'y avait pas cette barrière école-ville, mais il y avait l'intérêt de l'enfant qui primait et donc un travail non pas d'affrontement ou de c'est pas moi, c'est l'autre et ainsi de suite. C'était vraiment un travail en commun pour faire au mieux pour les enfants de la ville. Pour moi, ça a été 5 années d'épanouissement professionnel, où j'ai beaucoup appris en travaillant en partenariat avec la municipalité, où j'ai beaucoup appris aussi avec les enseignants de la commune, puisque j'ai eu la chance d'avoir des équipes pédagogiques très engagées, investies, responsables et soucieuses du bien-être et des résultats des élèves. Donc voilà, ça m'a beaucoup apporté, j'espère que j'ai apporté aussi un petit peu aux uns et aux autres. Il y a quelques jours, Denis Brognard, le célèbre présentateur de Koh-Lanta, adressa un message fort à nos élèves de CM2. Regardons-le ensemble. Un petit message pour tous les élèves de CM2. Je suis très fier d'être avec vous à travers cette vidéo. Je sais que pour fêter votre passage au collège, c'est un passage extrêmement important dans la vie d'un élève et d'un futur étudiant. Eh bien, vous avez disputé des épreuves de Koh-Lanta. Donc, je ne peux pas être avec vous malheureusement à Vélizy aujourd'hui parce que je suis dans le sud de la France sur une autre opération. Mais je voulais vraiment vous faire un petit clin d'œil, vous souhaiter de super vacances et puis surtout vous dire bonne chance pour l'aventure qui commence dans quelques mois maintenant, votre passage et votre entrée en 6e. C'est un profond bouleversement, mais c'est un moment où on devient plus autonome, c'est un moment où on devient finalement un grand et ensuite ça va très vite jusqu'au bac. Donc permettez-moi toutes et tous de vous embrasser, de vous féliciter pour les épreuves de Koh-Lanta, de vous féliciter pour ce passage en 6e. Et comme je le dis dans Koh-Lanta, ma sentence est irrévocable. Bonne 6e à tous, mais avant cela, vous l'avez bien mérité, super vacances. Ce ne sont ni des pêcheurs, ni des dealers, mais ils sont là pour vous. Découvrons tout de suite le métier de gentil porteur travaillant pour LDV Ascenseur sur le chantier des 3F. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas des dealers de drogue. C'est-à-dire que bon, y a beaucoup de gens qui nous racontent toutes sortes de choses ils nous collent toutes sortes de cases dessus. Et au final, non, nous on est juste là pour porter les courses. On fait presque de l'aide à la personne. C'est-à-dire que quand une personne, qu'elle soit vieille ou même un enfant, s'il arrive avec son petit sac et qu'il nous demande de l'aide, on va l'aider. C'est des gens qui habitent ici dans des bâtiments, donc il y a 8 étages, c'est pas facile à monter.
Puis au final, on se retrouve à leur demander tout de suite est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que vous avez besoin qu'on porte vos courses, on peut porter des poussettes, on peut porter des portes, des meubles, n'importe quoi. C'est pas facile de monter 8e étage avec les courses. Donc comme mon collègue vient de parler, on n'est pas les dealers. Souvent les gens passent ici, ils nous voient, ils font la tête, mais on voit souvent les gens assis. C'est un peu bizarre, mais on est tenté de travailler. Disons qu'à force de rester, comme vient de dire mon collègue, devant un bâtiment assis sur une chaise, il y a forcément beaucoup de gens qui passent à pied, qui passent avec leurs enfants, qui se posent des questions, que ça peut-être que ça dérange finalement. Bon, la société que nous avons, c'est la société de la Sancerre, LDV, à Sancerre. Donc on a commencé depuis le mois de février. Donc du coup, on dépend, dès que la Sancerre finit, on mise en marche. Et c'est là aussi notre contrat. Ça dépend des travaux, exact. J'espère pour les gens qui travailleront après nous, pour des futurs travaux, pas forcément à Vélizy, mais même ailleurs, j'espère qu'il y aura une meilleure communication, en tout cas de l'entreprise vis-à-vis des usagers à qui on doit porter secours pour leur sac, parce que comme on disait tout à l'heure, au bout de 2 mois qu'on travaille ici, il y avait des gens qui avaient peur de nous quand on allait leur dire bonjour, alors qu'on est là vraiment juste pour les aider. On travaille, ouais c'est ça, ils ont peur qu'on leur vole leur sac, qu'on prenne quelque chose dans leur sac, on ne sait pas. Donc j'espère que la prochaine fois, les porteurs auront un meilleur soleil au-dessus de leur tête. Après des années de prévention, la ville de Vélizy s'est armée contre les déjections animales et les mégots jetés par terre. Écoutons le maire Pascal Thévenot qui va nous en dire plus à ce sujet. À Vélizy, on est tous fiers de notre cadre de vie et on a fait beaucoup de prévention, on a mis des affichettes parce que rien de tel que d'aller dans un espace vert avec ses enfants et de leur dire attention, n'avance plus, ou même mes jardiniers étaient excédés, notamment au niveau des feux, ils avaient mis une petite pancarte pour que les gens ne jettent pas leurs mégots par la fenêtre en fait, dans un parterre de fleurs auquel tout le monde a été attaché et auquel ils prenaient soin. Mais il y en a toujours qui ne comprennent pas. Donc les Vélizyens régulièrement, par l'application Vélizy Tout nous envoient des photos où nous disent écoutez venez à telle heure, c'est toujours le même, et il ne veut rien entendre. Et donc là, la verbalisation est toujours possible, mais elle est longue. Et donc là, on a pris la décision en fait de faire payer les frais de nettoyage de la voirie ou des espaces verts à ceux qui ne comprennent pas que on doit ramasser, son mégot on doit le garder, et qui du coup perturbe le cadre de vie qui plaît tant aux Vélizyens. Et encore une fois, c'est une minorité. La plupart des gens sont attachés, mais participent aussi à l'amélioration du cadre de vie tous les jours. Et puis en plus, on l'a fait aussi parce qu'on a de temps en temps encore quelques dépôts sauvages qui sont rares depuis qu'on a fait comprendre qu'on renvoyait à l'envoyeur. Mais donc là, maintenant, ça sera les mêmes. Il y aura toujours l'amende, la plainte, mais en gros, chaque nettoyage, le forfait, c'est 150 €. Et en plus, après, c'est 150 € par kilo. Donc, un dépôt sauvage, ça va commencer à faire un peu cher, même un pneu. Et puis, 150 € le mégot ou le déchet canin, je pense que ceux qui ne veulent pas comprendre vont finir par comprendre que le cadre de vie, c'est l'affaire de tous. Du coup, c'est applicable dès à présent, d'accord hein. Là, c'est applicable depuis mercredi dernier où ça a été, j'ai informé le conseil municipal et la commission ressources qui s'était réunie avant. On a décidé ainsi. Donc là, on va continuer pendant l'été à faire une grosse campagne de communication pour sensibiliser les derniers récalcitrants. Et puis ensuite, je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Tant pis pour eux, ils auront une amende, enfin pas une amende, ils auront l'amende et les frais de nettoyage. Et je pense qu'ils vont vite comprendre. Nous avons été à la rencontre d'Alexandre Richefort afin qu'il nous parle du recrutement service civique mis en place au service jeunesse. La ville de Vélizy-Villacoublay est très fière de proposer aux jeunes 2 services civiques. Alors le service civique est un dispositif de l'État qui permet à des jeunes âgés entre 16 et 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, de s'investir pour la collectivité, pour le bien commun.
et d'acquérir des compétences nouvelles dans le cadre d'un projet professionnel ou dans la simple envie d'acquérir de l'expérience en vue de leur future insertion professionnelle. Alors, les deux missions de service civique que l'on propose sont au niveau du service jeunesse. La première est en relation majoritairement avec le conseil municipal des jeunes et consiste à aider à l'encadrement tout au long de l'année de ce dispositif de citoyenneté pour les 10 à 15 ans. Et c'est un dispositif donc, que l'on connaît désormais avec nos jeunes élus, leurs maires jeunes, les jeunes adjoints. Et c'est une aventure qui est très formatrice aussi en termes d'encadrement d'un public jeune. Le second est plus orienté vers les relations internationales, l'orientation des jeunes en général et se fait beaucoup plus en relation avec le bureau information jeunesse. Et je dirais que cette expérience est aussi très formatrice puisqu'elle amène à être au contact de jeunes gens pour les aider à trouver leur voie, pour les aider à rechercher ce qui pourrait donner sens à leur future carrière, à leur future vie de jeunes adultes. Aujourd'hui, le service civique est un dispositif dans lequel nous croyons beaucoup au niveau de la municipalité puisqu'il permet aussi de transmettre les valeurs républicaines qui nous sont chères et les valeurs de citoyenneté. Alors, j'ai envie de dire, si vous avez aujourd'hui l'envie de vous engager pour le bien commun, n'hésitez pas une seule seconde, venez au service jeunesse, présentez-vous au secrétariat ou appelez directement Anne Le Gall, la directrice adjointe du service jeunesse, afin d'obtenir des renseignements et pourquoi pas de déposer votre candidature pour être notre futur service jeunesse à partir de septembre 2019. Et pour terminer, un épisode d'un petit conseil sur les comportements à adopter en trottinette. Et toujours avec notre partenaire Ceprem Prod. Mon père, il fait de la trottinette électrique, il va hyper vite. Ma mère, elle a trop peur avec la sienne, du coup elle roule sur le trottoir. Moi, mon père, quand il m'emmène, on fait des slaloms entre les piétons. Et si nous transmettions la bonne attitude? Circuler à trottinette n'est pas un jeu. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Pour ce week-end, samedi et dimanche, 23e édition du tournoi de l'AS Volleyball de Vélizy. Rendez-vous au stade Robert Wagner dès 9h. Dès samedi également, du 6 juillet au 24 août, 3e édition de Troc Culture. Et un très bon week-end à tous. Salutations!